sais, on a un total package, que je veux dire. C'est un bon produit qui fait tout. On le dit tout le temps, c'est rare les VUS qui sont capables de tout faire. De tout bien faire. Puis lui, il le fait. En plus, là, on a une bonne performance, on a une capacité en route, tout ça, mais on a une économie d'essence qui est raisonnable pour le luxe qu'on a, le camion qu'on a, le poids qu'on a. Mm-hmm. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Range Rover Sport. Oui, un modèle qu'on a eu à l'essai il n'y a pas si longtemps, mais là, on a un modèle sport, mais un peu moins équipé, moins dispendieux, plus petit moteur, tout ça. Le modèle exact qu'on avait à l'essai, c'est un Range Rover Sport P400 SV Dynamique SE 2023. Mm-hmm. Alors, je trouve que c'est un essai important parce que les gens ont toujours en tête Range Rover, ça coûte super cher, c'est pour les riches. Oui, aujourd'hui, le véhicule est cher. Je ne dis pas qu'il n'est pas cher. Mais il est moins cher que plusieurs autres de la même marque. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu comme si vous n'êtes pas obligé de vous embarquer all-out dans un Range Rover pour avoir un bon Range Rover. Mm-hmm. Alors, le modèle à l'essai était d'une valeur de 133 666 $. OK, c'est quand même très cher. Oui, mais c'est pas 150, pas, 160, etc. Puis, je pense qu'on peut l'avoir pour moins cher que ça. On va aller voir sur le site Internet plus tard. Là, on va pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de base avec moins d'options, puis pas obligé d'avoir une super peinture. Puis, je pense qu'on est capable de couper un bon 15-20 000 du prix, d'après moi. Le gros de l'essai, c'était vraiment la motorisation qu'on avait sous le capot. Oui. On avait le moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo, plus le système hybride léger de 48 volts. Jumelé à traction 8 vitesses, ça développait 395 chevaux et 406 de torque. Oui, le moteur se déplace moins que les autres les V8 et ces choses-là qu'on a eu d'autres à l'essai. Mais quand même, regardez, on a presque 400 HP sur le capot. Ça se déplaçait quand même bien. Oui. Ça se déplaçait pas comme, comment je pourrais dire, rapide, méchant pour suivre James Bond. Oui. Mais tu sais, ça se déplaçait bien. Non, c'était convenable. Souvent, on chiale quand on essaye des VUS ou qui ont trop un petit moteur ou quoi. Mais là, dans ce cas-là, ça fait en masse la job. On était capable de faire le 0 à 100 environ 5.7, 5.8 secondes. Fait que c'était sous les 6 secondes. C'était très bien de ce côté-là. J'ai pas les chiffres quarter mile. Par contre, je pourrais dire que le reste du camion, là, c'était très similaire à notre autre essai qu'on avait eu. On avait eu un blanc l'essai. Oui. Là, celui-là était comme un peu, je pourrais dire, satin. Il appelle ça satin gris ou je sais pas trop quoi. Là. C'est vraiment comme, ça a l'air d'un wrap. Là. Mm-hmm. C'est mat, puis c'est très beau. Il paraît comme celui qu'on a à l'écran ici, là, présentement. Je fais exprès. Là. Regardez, le reste du camion, là, les Range Rover, c'est ça leur force. Ils sont capables de tout faire. Oui. Une bonne tenue de route, être confortable, aller en route. C'est ça la magie Land Rover, Range Rover. Oui. Fait que de ce côté-là, il n'y avait rien à dire. On changeait pas vraiment. C'est très similaire à l'autre modèle qu'on avait à l'essai. Côté tenue de route, confort, tout ça. Côté design extérieur, c'est la même chose un peu. Regardez, c'est un très beau camion. On le dit tout le temps, Range Rover, c'est comme un peu la benchmark dans le marché des VUS. Tout le monde les copie. Oui. On dirait vraiment que tous les manufacturiers s'inspirent de Range Rover. Oui, surtout pour les lignes du côté, la ligne pour le toit, tout ça. C'est un très beau camion. À l'intérieur, regardez, on avait une très belle intérieur, très confortable. J'aime beaucoup les sièges. Je vais être franc avec vous, les Range Rover, c'est pas mal dans le top de ceux qui sont les plus confortables. Pour côté, je pourrais dire, insonorisation, le confort des sièges, la tenue de route, la suspension, tout ça, c'est très dur à égaliser. Dites-vous ça. Là. Oui, le véhicule est cher, mais chaque aspect du véhicule est comme tout le temps vraiment sa coche. Oui. Ils vont rapetir le moteur, mais le moteur fait en masse à job. Il n'y a pas de misère à traîner le véhicule. C'est tout toujours sa coche. Très bel écran aussi, parce qu'on a eu la Jaguar F-Type à l'essai aussi dernièrement, qui avait l'ancienne technologie. Là, on avait la belle écran que j'appelle curvé, mais curvé à l'inverse, avec les clics-clics dans l'écran, les petits clics. Tout allait bien de ce côté-là. 0 bug pendant la semaine, on le voit présentement. C'est un écran, tout est beau à l'intérieur. On a des beaux boutons, les boutons pop, tout est facile à ajuster. Quand on commence à être habitué dans l'intérieur d'un Range Rover,
c'est simple. C'est pas compliqué comme dans un Mercedes, un BMW ou un Audi, ces choses-là. On n'a pas de pad, puis de ci, puis de ça. T'sais, ils ont gardé ça simple, un peu camion, mais de luxe. C'est bien fait. L'affaire que, je vais le dire, là, c'est que c'est vraiment technologique, mais simplifié. C'est ça qu'il faut tenir. C'est luxueux, très technologique, mais très facile à vivre et simplifié. Oui. Puis, tu sais, côté espace intérieur, très bien à l'avant. À l'arrière aussi. Puis à l'arrière aussi, c'est des sièges confortables. Oui. C'est pas un sacrifice parce qu'on est assis à l'arrière. Tu sais, je pense que chez Range Rover, en général, le confort des passagers à l'arrière est primordial parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu, genre, des chauffeurs qui ont des Range Rover. Fait que c'est important. Regarde ça, c'est une belle entrée. J'aimerais ça avoir un mur de même avec une gate de même devant notre maison. Ça, c'est un de mes rêves, ça. Seigneur. C'est une vraie gate avec un vrai mur. Ah oui. Que pas n'importe qui peut rentrer chez vous. Ça j'adore ça. Mais regarde juste le look. Moi, pour vrai, là, à chaque fois, puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, écoute, à chaque fois que je vois un Range Rover, Land Rover et tout, je trouve tellement, regarde comment c'est il y a tellement de personnalité, ce véhicule-là. C'est tellement un véhicule qui se différencie des autres. Tu peux pas croiser un Range Rover puis comme dire, ah, je sais pas c'est quoi ou je l'ai pas remarqué. Puis en même temps, c'est pas un véhicule qui est comme qui flash avec des drapeaux de course jaune fluo pour dire je suis là. Tu comprends? Ouais. C'est tellement comme le luxe discret. Je vais dire ça de même. Le méchant. Pas tant que ça. Je pensais à ça tantôt, puis ça m'est venu en tête. T'sais. À chaque fois qu'on parle de Range Rover ou même de Jaguar, surtout Range Rover, les gens sont tout le temps comme ça brille, c'est pas bon, c'est pas fiable, c'est pas si. Je dis pas que c'est fiable, je dis pas que c'est pas fiable. Mais je trouve que. Prenez-les pas mal, là, comment je vais le dire. C'est une attitude de petit monde, un peu, faire ça. Tu sais, ça, les gens qui disent des commentaires comme ça me rappelle quand que je travaillais à Montréal, je travaillais chez GMAC, au financement chez GM. C'était un stage que je faisais. Puis, dans ce temps-là, j'étais obligé de prendre les transports en commun. Oh by the way, je déteste les transports en commun. C'est deep dans moi. Moi, je suis un gars de char. Prendre l'autobus puis prendre le métro, je déteste ça pour mourir. Je me rappelle tout le temps, j'étais dans l'autobus là, pour aller à Côte-Vertu. Puis là, j'étais pogné avec d'autres mondes. Tu sais, c'est pas parce que je me pense pour un autre. C'est juste que, tu sais, quand tu connais tes autos, ces affaires-là, il y avait une fille dans l'autobus, elle a vu un Range Rover Sport passé. Puis c'était même pas un nouveau, c'était un vieux. Elle a dit à son ami, oh wow, t'as vu le truck, ça vaut 500 000. Ça vaut 1 demi-million. Je suis comme, what the fuck? Elle est dans le champ, elle. Ça vaut pas ça pendant tout. C'est juste. Ça fait très longtemps de ça, là. Ça fait juste. Ouais, imagine dans le temps. C'est pas comme cette année, là. C'est comme là, 12-15 ans. C'est ça. À cette heure, tous les trucks sont à 600 000. Là, ça, c'était dans le temps que un truck qui avait de l'allure, il valait 60 000. Là. Oui. On revient en. Ça, c'était comme. Cette histoire-là, c'était comme en 2004. Ça fait 20 ans. Ouais. OK? Je m'en souviens. L'impression. Tu sais, c'était un petit peu. C'est petit plate à dire, c'était du petit monde qui prenait l'autobus. C'était comme, ça, c'est vraiment un camion de riche. Puis il faut que tu sois multimillionnaire. Tu sais, c'est ça l'affaire que je veux dire. On s'entend, Range Rover, c'est souvent. Tu sais, il y a des modèles Mercedes, tout ça, qui sont beaucoup plus chers. Hein? Ouais. Mais les gens sont comme, Mercedes, c'est Mercedes. Mais Range Rover, c'est comme, ça, c'est cher, puis c'est pas fiable, puis c'est les méchants. Tu comprends-tu? C'est ça que je trouve drôle. Les véhicules ont leur personnalité, puis les gens, là, sont attachés à ça. Là. Comme toi, mettons, toi, ça t'est arrivé, là, on en parlait justement hier. C'était pas du tout t'avais quoi? Le Maserati jaune. Oui. Le Levante. Le Levante, il arrive au gym, puis oh mon Dieu, t'as ce véhicule-là, tu dois être vraiment un trou de cul. Puis là, non, c'est un véhicule que je teste pour une semaine. Ah, ben là, c'est correct. Ah, là, c'est correct. Là, t'es un gentil. Oui. Mais si t'es le même gars, mais si t'avais acheté l'auto, là, t'es un trou de cul. T'es un pauvre qui chauffe un char de riche. c'est comme. Là, t'es correct. C'est ça. T'es correct. Il faut arrêter ça. Non, mais tu sais, il faut comprendre que les gens, en général, je le dis tout le temps, même si vous me dites qu'il n'est pas fiable, peu importe, les gens qui achètent des Range Rover, ils gardent ça maximum 2, 3, 4 ans. OK? Ouais. Après ça, ils switchent.
puis il est sous garantie, puis ils attendent pas, ils gardent pas ça pendant 10 ans. Non, c'est ça. Faut se mettre dans la peau de la clientèle puis de chaque. Tu sais, je vais te faire une bonne comparaison. Je pense que ça va rentrer, là, surtout pour ceux qui connaissent la mode. Là. Tu sais, des fois, on voit des TikTok, puis ils disent tout comme... toutes les grosses marques, ils ont comme leur vraie ligne de mode, le vrai magasin, celui qui est vraiment fait pour les riches, puis ils ont comme une gamme pour les pauvres. Il coûte cher, mais c'est pour les pauvres. Tu comprends-tu? Mm. Tu vas avoir, mettons, une gamme, mettons, Prada, tu sais, je dis pas la vraie marque, mais tu sais, Chanel, ces affaires-là. Puis ceux qui sont pauvres, on insulte personne en disant, mais c'est un exemple. Ils vont acheter le chandail avec marqué en gros logo Prada, le gros Chanel. Ouais. Mais les gens qui sont vraiment riches, ils vont avoir une robe Chanel qu'on ne sait même pas que c'est une robe Chanel. Non. Il n'y a pas de logo. C'est comme le logo. Dessus. C'est pas où tu as acheté le sac à main. C'est pas celui qui a plein de logos partout, tout le tour, que ça, tout le monde sait que j'ai un sac à main Louis Vuitton. Tu comprends? C'est ça. C'est la coche au-dessus qu'il n'est pas écrit, mais les gens n'ont pas besoin de le savoir. C'est ça. Fait que c'est moi, comme une autre coche. Moi, je trouve que les gens qui achètent un Range Rover flambant neuf, c'est ceux qui s'achètent la marque avec pas de gros branding dessus, l'ont eu flambant neuf. Ceux qui achètent un Range Rover usagé puis qui broient, qui pètent tout le temps, c'est ceux qui vont au magasin pour dire « Hey, j'ai un Range Rover, hey, j'ai un gros Chanel, j'ai un gros Prada ». Ceux qui l'achètent usagé puis qui pètent tout le temps puis font la mauvaise réputation de ce brand-là, c'est ce monde-là. Mm-hmm. Ils ont de l'argent, ils sont pas pauvres, là. Non, pas du tout. Ils sont pas pauvres. Puis je dis pas quelqu'un qui s'achète un Prada non, pas. Prenez pas ça personnel, c'est des exemples. Comment que je veux dire, dans le monde riche, il y a différents niveaux. Ouais. Il y a ceux qui sont vraiment riches, puis il y a ceux qui sont comme riches dans ton coin à toi. Là, mm-hmm. Non. Il faut comprendre, puis c'est peut-être choquant, mais en tout cas, on n'est pas ici pour choquer les gens, on est ici pour expliquer. On parle comme ça, pas parce qu'on se prend pour des autres, puis pas parce qu'on fait plus d'argent que vous, puis on se met dans la peau des consommateurs Range Rover. Ah oui. Vous comprenez? Si on essaie un véhicule à 30 000, on essaie de se mettre dans la peau d'un gars qui va acheter un véhicule à 30 000, à quoi il s'attend? C'est ça. C'est-tu bon pour lui ou non? Quand on essaie un minivan, ben moi, je me mets dans la peau d'un papa, une maman qui veut acheter un minivan pour amener ses enfants. À quoi je m'attends de trouver dans ce véhicule-là? Parce que moi, si je regarde une vidéo, j'ai de l'argent, je veux m'acheter un Range Rover, je suis prêt à mettre 150 000. Puis là, j'écoute des chroniqueurs comme nous autres. Puis ils font dire « Oh, c'est cher, c'est un truck de riche, ça se prend pour un autre, c'est pas fiable, ça coûte trop cher l'entretenir, c'est ça. » Mais pour la personne qui regarde pour magasiner ça, c'est une attitude un peu de pauvre. Moi, je vais dire quelque chose, OK? Là, ça va exploser les cerveaux du monde. Je te dis. Là, je dis les vrais exemples, OK? Regarde. C'est méchant si tu dis à quelqu'un « Ah, ça, c'est des affaires de pauvres. » T'es pas fin. Mais si tu chiales ces gens qui ont de l'argent, ça, c'est correct. Non, c'est pas correct, c'est la même affaire. Moi, j'ai vécu une situation récemment, OK? Je vais mettre ça que les gens se mettent en contexte, OK? Il y en a qui s'en ont aperçu à travers le temps. J'ai perdu énormément de poids. Là, c'est une histoire personnelle que je vous conte, là. J'ai perdu énormément de poids récemment. J'ai perdu comme une 30aine de livres, OK? Très rapidement. Tout est correct. Mais là, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire « Ah, toi, t'es rendue tellement trop maigre, t'étais vraiment plus belle avant. Ah, mais toi, avant, ouais, t'étais vraiment plus belle. » Puis ils n'arrêtent pas de me... Il y a des gens qui viennent me dire ça, OK? Mais ça, c'est correct. Puis là, le monde me dit « Ah, mais il faudrait que t'engraisses. » Puis là, je comprends pas pourquoi t'engraisses pas. Puis les gens me disent des choses comme ça. Moi, je suis comme « OK. » Mais tu sais, ça, c'est comme correct. On va inverser les rôles. Si moi, j'arrive à quelqu'un qui est gros, là, hey, t'étais vraiment plus gros. T'étais vraiment plus beau quand t'étais plus maigre. Je comprends pas que tu maigris pas. Tu devrais maigrir. Hey, là, je serais-tu une méchante? Mais on s'entend-tu que ces deux situations-là, c'est la même chose? C'est la même affaire. Mais là, mettez-vous... Moi, je me le fais dire. Il y en a qui me connaissaient dans le temps. Puis, ils me disaient, ah, ben là, tu devrais recommencer à t'entraîner. Puis, tu sais, tu commences à avoir une bédaine, puis une ci, puis une ça. Puis, tu sais, comment je pourrais dire... Vous allez me dire que c'est des excuses, mais tu sais, des fois, dans la vie, ton lifestyle, il change. Ta vie familiale change, ta carrière change, ton niveau de stress, il change. Puis tu vieillis. Ouais. Je vais te dire une affaire, là, je t'en parlais justement un matin, c'est comme, tu
sais, je fais des affaires comme je faisais dans le temps qui marchaient pour perdre du poids, puis ça marche plus. Ouais. Tu sais, je suis comme, je sais plus quoi faire. Comme ton métabolisme a changé. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est pas correct. Mais c'est la même situation. Mais là, on se remet dans la peau du monde normal. Là. Quand on parle de véhicules, là, si vous chialez, « Ah, ce véhicule-là, c'est pour les riches. » Arrêtez de dire que les riches sont méchants. Puis arrêtez de cracher et de dire « Ah, le monde pauvre, c'est décassé. » Arrêtez ça. C'est la même situation des deux côtés puis c'est inacceptable, whatever, le côté. Puis nous, ici, on est assez frères. Hein, puis gars, je viens de le dire, je suis capable de vous le dire. Puis quand on essaie des véhicules, mais on se met dans la peau des gens qui vont magasiner pour tel type de véhicule. Si j'ai un véhicule à 30 000 mais je vais conseiller le client qui veut s'acheter un véhicule à 30 000 Puis si j'ai un véhicule à on le dit des fois, 150 200 000, ça on doit se met bien dans la peau, c'est ça tout. doit bien aller pour aller en ville, ces choses-là. Oui. Moi, je déteste quelqu'un qui fait un review d'un camion, puis comme oh, c'est trop gros, ça pollue, puis il n'y a pas de place pour parker. Parce que tu viens en ville. Tu dois te mettre dans la situation de quelqu'un qui a besoin d'un camion puis qui ne vit pas au centre-ville de Montréal. C'est ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, les gens, c'est comme non, ça c'est de la merde, ça c'est pas bon, ça c'est ci. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est le fun de moi j'essaye, toi aussi, de se mettre dans la peau de tout le monde, tu sais, se mettre à la place des autres. C'est important. Si on prend trop une opinion, c'est correct qu'on prenne une opinion personnelle, mais si on prend trop une opinion personnelle, ben je vais dire tout le temps, c'est à chier. Ah, ben regarde, moi je chauffe un TRX qui a 702 HP. Ben, un Range Rover il est pourri, il a pas assez d'HP. Ça marche pas assez pour moi. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme, si je viens tout le temps comparer ça avec qu'est-ce que je conduis puis qu'est-ce que moi j'ai de besoin, ben moi, si c'est pas un SVR, c'est pas bon. Si c'est pas un AMG, c'est pas bon. Si on n'est pas capable de se mettre dans la peau des autres, on vaut pas rien dans notre job. Tu sais, c'est parce que là, regardez, puis on revient à notre Range Rover, là, tu sais, on parlait de l'intérieur, il y a un bon espace, on peut amener la famille, il y a une bonne valise, tout ça. Ça, on en a déjà parlé. Puis là, je revenais au moteur, qui est un mild hybrid. Mm-hmm. Mais là, dans un Range Rover, habituellement, ça consomme tout le temps du 13, 14, 15 litres. Mais là, avec ce moteur-là, c'est plus raisonnable. Fait qu'on faisait du 11 litres au 5 km. Tu sais, on a un total package, que je veux dire. C'est un bon produit qui fait tout. On le dit tout le temps, c'est rare les VUS qui sont capables de tout faire. Puis de tout bien faire. Puis lui, il le fait. En plus, là, on a une bonne performance, on a des capacités en route, tout ça, mais on a une économie d'essence qui est raisonnable pour le luxe qu'on a, le camion qu'on a, le poids qu'on a. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça vient... Oui, il y a un prix attaché à ça, mais tu sais, au moins, on l'a. Tu sais, regarde, je regardais le remorquage, il peut tirer jusqu'à 7716 livres. Ça, je mets un astérix, là. Je suis pas sûr que c'est... Je suis pas mal sûr que c'est le P400, mais peut-être c'est celui avec le gros moteur. Oui. Je m'excuse, là. On parle juste de 7700 livres. C'est des chiffres Jeep et Dodge. C'est ça. Puis quand je dis Jeep et Dodge, souvent, eux autres, c'est les kingpins du remorquage dans leur section. Encore là, t'as pas de compromis. T'es capable de tirer ton bateau pour ton chalet à une couple de millions parce que tu chauffes un Range Rover. Regarde, il rit en plus. non, mais ouais. tu sais, il faut regarder les besoins. Puis, tu sais, je vais être franc avec vous, là. Des fois, il faut sortir de notre petite bulle. Tu sais, mettons, je donne un exemple. Moi, je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a un gars qui se promène avec une Rolls-Royce, puis c'est un trou de cul. Arrêtez. Non, mais sortez de votre ville. Comment je veux dire? Moi, j'ai vécu en Floride. Puis quand je dis ça, c'est pas que je veux dire « Oh, mais moi, je vis vécu en Floride, puis t'es un trou de cul. » Non, j'ai vécu à d'autres places. T'as vu d'autres mondes, t'as vu d'autres cultures. J'ai vécu dans le bas de Toronto. Puis je m'excuse, là, à Toronto puis en Floride, un Range Rover, t'es un nobody. C'est un nobody. Tu sais, je m'excuse, là, pour vraiment flasher en Floride, là, parce que je restais, peut-être une Bugatti, là. Puis encore genre là. un Koenigsegg. Encore là, tu te stationnes devant le club avec ça, mais là, mais non, tu te retournes, puis le gars, il a son yacht en arrière qui a ouais. Puis c'est le oligarque russe là, qui vient d'arriver là, avec l'Eclipse. Là. C'est comme, il y a un système de défense là, militaire sur son bateau. By the way, ça, je l'ai déjà vu. Tu peux pas compétitionner contre ça. Oh non. Hey, puis quand tu vas au club, là, puis le gros méchant russe, là, il a l'œil sur la fille avec qui t'es, là, pas de chance. T'es mieux de... Sacrer ton camp. Sacrer ton camp que de rester là. C'est ça. Fait que, regardez, je pourrais dire... encore là, tu sais, j'ai mis en note, puis on l'a dit, puis on l'a redit, tu sais, les points marquants, l'économie d'essence, un VUS qui fait tout bien. Mm-hmm. Regardez,
il part à 116 000. Comme je viens de dire, là, on n'est pas obligé de dépenser 130 000. Mais je pense que pour 120 125 000, vous pouvez avoir un beau Range Rover Sport, flambant neuf, qui fait la job. Moi, qu'est-ce que j'aime, là? Je l'ai mis le doigt dessus, là, à force d'en parler avec toi. Là. Qu'est-ce que j'aime de Range Rover, puis qui vient me chercher un peu dans mes goûts personnels, c'est que je trouve qu'il n'y a aucun compromis à faire. Tu sais, des fois, on va essayer des véhicules, puis là, ouais, mais pour le prix, mettons, j'aime moins l'extérieur ou j'aime moins tel système à l'intérieur. Mais tu sais, je pourrais vivre avec, ça serait correct. Lui, dans mon cas, mettons, puis je me mets dans la peau de quelqu'un qui achète ça, il n'y a comme pas de compromis. Il est super bon à l'extérieur, il est super bon à l'intérieur, il est unique, il est confortable, il a une bonne tenue de route, il y a de l'espace, tu sais, il fait tout bien. Il n'y a pas de la misère à se traîner. Je vois pas le compromis que j'aurais à faire. C'est ça qui est le fun. Ça dérape vite, là. Je regarde les prix, là. Regardez. Mettons, on est avec le Dynamic SE comme qu'on avait. OK? Mm-hmm. Après ça, le HSE, 122. Après ça, 155. Après ça, 238 000. Ouais. Mais là, on s'entend qu'il y a une différence de prix entre celui à 238 000 puis à 133 000. Non, mais tu vois, ça part à 116 000 puis ça peut aller jusqu'à peut-être, je sais pas, là. Il y a beaucoup de jeux. Je sais pas s'il y a des options qu'on peut rajouter, là. On ira pas en profondeur. Ben, à partir de 238 000, fait que oui, tu peux rajouter. Tu peux en avoir à 250. Mais on n'est pas à 500 000 comme la fille dans l'autobus. Non, c'est ça, on est loin de ça. Non, mais tout ça pour dire, tu sais, puis arrêter, puis comment je peux dire? Faut que le monde arrête de critiquer les autres, là. Quand... Moi, j'ai développé cette phrase-là, là, puis ça va peut-être péter des cerveaux, là. Les losers, ils focus sur les winners, OK? À checker tout le temps l'autre, qu'est-ce qu'il fait, puis là, il y a de l'argent, c'est un ci, c'est un ça. Mais les winners focus sur gagner. Ouais. Les gens qui réussissent dans la vie, là, qui aient de l'argent ou non, qui réussissent à atteindre leur but, ils focusent pas sur le voisin, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça. Ils focusent sur leur but. Puis, quand tu appliques ça dans la vie, puis tu penses comme ça, des fois, les gens, ils se trahissent d'eux-mêmes. Quand tu chiales là, lui, il a de l'argent, lui, ben toi, t'es dans la catégorie peut-être des losers. Parce que tu chiales sur les autres. Tu comprends-tu? Non, mais tu sais, ça me fait rire. Des fois, j'ai des commentaires comme mettons, j'ai un char normal, mais avec un gros moteur. Mettons un 300C ou peu importe, tu sais. Ouais. Là, ça a coûté cher le gaz, c'est un gros moteur, puis tout le kit. Puis je regarde, mettons, le parking à l'épicerie ou au gym, peu importe. Puis là, je vois un Ram 2500 Power Wagon. Je suis comme. Ouais, lui, il dépense pas mal plus d'argent en gaz par semaine que moi. Surtout s'il tire un trailer. Surtout s'il a tout le temps son coffre dans la boîte. Regarde, ça c'est du On petit en a monde. ces temps-ci des commentaires. Non, mais ça, c'est du petit monde, ça. Oui. Oh, mais c'est pas grave, c'est la compagnie qui paye le gaz. Il paye pareil, le gaz. Mais oui. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est pas grave, c'est la compagnie qui paye. Ah, j'ai ça, ce commentaire-là. C'est comme... on dirait qu'automatiquement, quand tu as une compagnie, là, ça paye tout. Puis ça paye même le chalet, puis ça paye le bateau, puis ça paye toutes les autos. Puis... Voyons, si ça serait de même, tout le monde se partirait d'une compagnie du jour au lendemain. Hey, c'est vraiment moins stressant dans la vie être à salaire, OK? Qu'avoir ta compagnie à gérer. By the ça. way, là. Fait que tous ceux qui chialent de leur boss, lui, il est bien, c'est le boss. Non, il est pas bien. Il y a des nuits qui dort pas, il est stressé des fois, souvent. Ouais. Toi, quand tu te pognes le cul là, à regarder ton téléphone en train de comme, chier sa toilette pendant une demi-heure de temps. Là. Je m'appelle pareil, c'est pas grave. Non, tu te fais payer à l'heure. Mais c'est ça. Après ça, tu chiales qu'il t'exploite. Non, ça suffit. Arrêtez. Non, mais tu sais, vous comprenez, arrêtez. Puis il faut se mettre dans la peau de tout le monde. Puis autant d'un côté que de l'autre, ça se fait pas. Puis pensez-y. Si vous le faites, prenez 2 minutes, là, hein, une petite réflexion là, à l'intérieur de vous-même. Là, dites, ouais, peut-être que c'est pas correct, qu'est-ce que je fais. Ah, regarde. Ça prend toutes sortes de monde. Puis regardez, tu sais, je vais être franc avec vous, là, tu sais. Quand vous regardez des vidéos comme qu'on fait, ben il y a toutes sortes de chroniqueurs. Si vous êtes vous aimez ça, le monde du petit monde, puis tout le temps cracher ses riches, puis cracher ses business, affaires-là, ben peut-être que nous, notre podcast, c'est pas fait pour vous. Puis il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres chroniqueurs, puis il y a plein d'autres journalistes, puis tout ça, eux autres, ils sont pros là-dedans, là, tu sais. Faire du drama, faire comme ça m'a coûté cher d'essence cette semaine, là, c'était effrayant, puis c'est dégueulasse pour l'environnement. c'est comme. Ah, les gars, c'est... Écoute, non, ça revient à dire ça. Chaque véhicule est bon pour une personne en particulier. Ouais, je vais pas pogner quelqu'un qui veut s'acheter une Nissan Versa,
puis pogner quelqu'un qui veut un Range Rover, puis les mettre s'ostiner ensemble. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il faut respecter les besoins de chacun. S'ils seraient pas bons, ils n'en vendraient pas. C'est ça. That's it. Puis, il faut arrêter. Puis, récemment, on a beaucoup de commentaires aussi. Vous essayez toujours des véhicules chers. Vous autres, de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit, toi, de toute façon... attends, j'ai délité le commentaire. Je vais le dire parce que j'ai ri. À un moment donné, je ris, là, puis je vais vous dire ça pour que vous éduquiez aussi, là. Récemment, il y a beaucoup de gens, là, tu t'es mis... T'as plein de botox des lèvres, t'as des grosses lèvres. By the way, là, du botox, ça fait pas gonfler. Là, vous avez l'air vraiment... Sans dessin, mettons. Quand vous dites ça, là, allez vous éduquer sur vos injectables avant d'insulter les gens. Revenez ensuite, OK? 1. Puis 2, j'ai plein de véhicules vraiment pas chers que j'aime. J'en conseille chaque semaine à plein de monde qui cherchent des véhicules 30 000, 40 000, whatever. Même dans l'usager, des fois, il y en a qui viennent nous poser des questions. Puis, je pense que tous ceux qui ont interagi avec nous, moi, les gens m'ont toujours remercié en me disant on répond tout le temps à tout le monde. Toi aussi, tu réponds souvent aux gens. Et puis, on fait pas... On se prend tellement pas pour d'autres. Je vais être franc, on fait pas une crise de scène quand on vous répond. Là. Non, mais c'est ça, on fait. Il y en a même qui m'écrivent par email dernièrement, puis on leur répond, puis c'est comme, ça fait plaisir, puis c'est le fun d'interagir avec les gens. En tout cas, les autres qui chialent, prenez 2 minutes, respirez, là, regardez un peu ce qui se passe autour de vous, là, puis prenez ça relax. Fait que dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du Range Rover Sport sans avoir tous les équipements. Mm-hmm. Est-ce que c'est un bon camion? Est-ce que c'est un compromis? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, avoir un camion comme ça, qui peut-être qu'il n'y a pas tous les équipements, mais qui vient chercher peut-être une clientèle plus normale, je pourrais dire, dans les véhicules luxueux au-dessus de 100 000? Ouais. Moi, je pense que ça laisse la chance aux gens d'entrer dans cette gamme de produits-là puis voir juste où ça va et tout. Fait que, oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast. Big time.